Quels sont, selon vous, les points saillants de ce nouveau projet associatif? À la lecture du projet APF France Handicap, j'ai vu se dégager, me semble-t-il, 5 points qui pour moi sont très importants, très essentiels et très proches également de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Le premier de ces points, c'est la question des droits. Ce qui nous est rappelé sans cesse, c'est le droit pour tous et pour chacun, un droit inconditionnel. On nous appelle à sortir de formes de paternalisme, de compassion, pour dire le droit, c'est pour tous et pour chacun. Ça, c'est le point le plus essentiel. Mais pour que ces droits puissent s'exprimer, et j'en viens au deuxième point, il faut un environnement qui s'aménage, qui s'accommode, qui se modifie, et nous sommes appelés là à ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Pas simplement l'accessibilité architecturale, mais l'accessibilité au savoir, à l'art, à la culture, bref. Ce que nous voulons pour nous, il faut le vouloir pour tous. Il faut que notre société soit un chez-soi pour tous et donc qu'elle s'aménage. Il ne suffit pas simplement de mettre dans la société. Il s'agit de se dire, est-ce que la personne y trouve place, peut y faire œuvre à sa mesure? C'est le deuxième point. Le troisième point, qui me paraît là aussi très essentiel, très primordial, c'est la reconnaissance de l'expertise en première personne. Dans le mot expert, étymologiquement, il y a l'idée de faire l'expérience de. L'expert, c'est celui qui fait l'épreuve d'une situation. Or, notre culture française est restée un peu à la traîne, on va le dire comme ça, pour la reconnaissance de la parole, du pouvoir de décision, d'autodétermination, on parle aussi du pouvoir d'agir, d'autoreprésentation des personnes qui vivent une situation de handicap. Et là, le projet appelle à une pleine reconnaissance et à une prise en compte de cette expertise du dedans, de cette expertise de l'intérieur. Quatrième point, là aussi, nous avons, et le projet y appelle, une démarche volontariste à faire, c'est ne plus voir la personne à partir de ses manques, de ses déficits. Nous en avons tous. Nous sommes tous pris d'infinies fragilités et manques, mais de la considérer à partir de ses potentiels. Et le handicap n'est pas une invalidation de la personne. C'est notre regard qui nous amène à cela. Même dans les cas les plus graves, il y a toujours une étincelle qui peut et veut s'exprimer. Et là aussi, le projet y invite, c'est véritablement une stratégie de formation volontariste. On a longtemps pensé dans notre culture que le handicap, c'était une affaire d'humanisme, de grand cœur. Non, il faut aussi des savoirs avérés, des savoirs médicaux, éducatifs, professionnels, artistiques. Et cette stratégie de formation des acteurs est encore assez défaillante chez nous. Bien sûr, elle est précédée d'une stratégie éducative parce qu'on sait très bien que se jouent beaucoup de choses dans l'enfance et notamment les représentations de l'adulte à venir. J'ai décrypté ces 5 points, c'est certainement incomplet, mais ils m'ont paru assez marqués par ce nouveau projet. L'expression société inclusive vous semble-t-elle toujours pertinente? Nous sommes tous, par naissance même, inclus dans la société humaine, par filiation, par titre généalogique, par tradition biologique et culturelle. Donc il ne s'agit pas de mettre dans la société, on y est déjà par naissance. Il s'agit, et c'est ce qu'attendent aujourd'hui les personnes en situation de handicap, je répète, comme tout un chacun, de participer pleinement à leur société d'appartenance. Participer pleinement, ça veut dire y trouver une place, chacun à sa mesure, pouvoir y faire œuvre, pouvoir s'y mouvoir, pouvoir finalement y exister dans cette société. Et il y a une vision dogmatique, égalitariste, qui à mon avis est très faussée au départ, c'est-à-dire qu'on imagine des gens dehors, et on imagine à l'intérieur des gardiens du temple ou des vigiles qui seraient chargés de les mettre dedans. Ce n'est pas comme cela la vie des hommes. Nous sommes tous dedans, mais il faut déshériter personne. Il faut aménager cette maison. Un plan incliné en façade n'y suffit pas. Il faut aménager la maison pour que chacun puisse s'y mouvoir et s'y réaliser. Une société, c'est une union, c'est une alliance, c'est une coopération entre des êtres qui partagent un destin commun.
Et l'adjectif inclusif vient nous rappeler ce qu'est l'essence d'une société humaine. L'avons-nous oublié? Le seul droit commun peut-il suffire pour faire valoir les droits de tous, ou convient-il de préserver des droits spécifiques? S'agissant des droits et de l'effectivité des droits, nous sommes confrontés à une contradiction. Il y a une déclaration universelle des droits humains, dit-on maintenant. On évite de dire les droits de l'homme. Mais ces droits, nonobstant les textes, les recommandations, les conventions internationales, on se rend compte qu'ils ne sont pas appliqués justement, équitablement à tous et à chacun. Donc il y faut des textes complémentaires. Il faut par exemple un nouveau traité, c'est un des 9 principaux traités des droits humains, il y a un traité sur les droits de l'enfant, des femmes, etc. Bref, beaucoup de populations qui ont été discriminées, et voilà qu'en 2006, l'ONU adapte un nouveau traité sur les droits des personnes. C'est un rappel aussi. Les droits que nous voulons pour nous, nous devons les vouloir pour tous, notamment pour ceux qui n'ont pas choisi leur destin et qui portent une blessure dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur psyché. Vous voyez, nous sommes confrontés, finalement, à quelque chose de très paradoxal. Nous avons sans cesse à répéter des choses que le bon sens devrait nous dicter. Droit à l'école, droit à être soigné convenablement. Et que constate-t-on à l'échelle du monde, qu'à des degrés divers? Il y a des violations de droits, il y a des discriminations, à tout niveau. À tout niveau. Je dis bien à des degrés divers dans le monde. Mais nous avons à nous interroger en permanence sur le sens que nous donnons aux mots droit commun et droit universel. Les droits individuels sont-ils compatibles avec les droits universels? L'universalité des droits suppose qu'on considère chaque situation. Il s'avère que dans une vie humaine, le moment le plus inégalitaire qui soit, c'est la naissance. On est quelque part, on est dans une famille qui nous porte ou qui nous freine, on est avec un potentiel du corps ou de l'esprit, dans la cour d'un prince ou dans un pays où la famine et la guerre règnent. Et on n'a pas choisi. Donc, on est dans l'inégalité. L'exercice du droit, pour tous et pour chacun, doit prendre en compte à la fois leur caractère universel et aussi le caractère singulier de chaque situation humaine. L'équité, c'est une condition de la justice. Faire de l'équité, c'est apporter des réponses modulées selon les besoins singuliers d'une personne. L'équité précède la justice. L'équité précède le droit. Quand il s'agit de handicap, il est évident que la réponse aux besoins, aux destins singuliers, avec des offres multiples, doit tenter de répondre à une situation particulière, mais ce qui ne la coupe pas de l'universel. Quelle place pour l'autodétermination? Les termes autodétermination, autonomie méritent d'être examinés de manière proche. Pourquoi? Parce que ce sont des termes qui sont présentés comme des absolus. L'autonomie de quelqu'un, non. Nul d'entre nous n'est autonome. Nous naissons inachevés, nous naissons dépendants, et nous cheminons vers une autonomie qui est un processus et qu'on n'atteint jamais. Qui d'entre nous peut se dire totalement autonome? L'autonomie, c'est un processus, ça se construit, ça s'accompagne dans un contexte donné. L'autodétermination n'est pas un concept non plus qui doit être présenté comme absolu. S'autodéterminer, ça procède d'un contexte, ça procède d'un accompagnement, de soutien, d'aide, etc. Donc, ce désir de s'autodéterminer, s'il est légitime, doit largement s'accompagner. Et APF France Handicap est très sensible à cette question de l'accompagnement des personnes. Faut-il encore des lois spécifiques sur le handicap? S'agissant des lois spécifiques qui sont pratiquées dans notre pays, je dirais d'abord que je n'aime guère le comparatisme. C'est-à-dire quand on prend des exemples dans certains pays et qu'on les compare à d'autres, ça perd son sens parce que les pays ont une histoire, une géographie, des politiques. Donc, c'est difficilement comparable. Toutefois, la confrontation culturelle est intéressante sur ce point.
Il est évident que des pays, on les cite tout souvent, pas un exemple, mais pas un modèle, pardon, mais un exemple, c'est la question de la Suède, par exemple, où on n'a plus de loi dédiée. Je crois que c'est une voie qui sera peu à peu empruntée chez nous. Parce que ces lois spécifiques, comme la grande loi de Simone Veil, 75, la grande loi d'orientation sur le handicap, puis 30 ans après la loi de 2005, sont des lois évidemment intéressantes, qui nous ont fait franchir certains paliers, mais on voit bien que ça surparticularise la question du handicap. Il me paraît beaucoup plus intéressant de faire comme le pays que j'ai cité à l'instant, comme la Suède. Il n'y a plus de loi spécifique, mais la question des adaptations, des accommodements, compte tenu de ce que sont les vies humaines, est prise en compte dans chaque loi. Qu'il y ait une intégration de cette question dans l'ensemble des lois de notre République. Il me semble que c'est la voie qui peu à peu va se dessiner. Aujourd'hui, le rapport de l'ONU, de l'OMS signé par la Banque mondiale nous disait il y a un humain sur 7 qui connaît une situation de handicap. Un humain sur 7, c'est-à-dire 15%. Si on ajoute à ces 15% de personnes directement touchées leurs familles, leurs proches, on se rend compte que la question du handicap, elle n'est pas quelque chose de très homéopathique à côté de la vie humaine, mais elle est centrale dans la vie humaine. Donc comment on prend cette question centrale dans l'arsenal législatif? Il faudra certainement y penser. Comment voyez-vous la place de notre association dans une dynamique interassociative hors du champ du handicap? La question qui se pose à nous, c'est ne pas uniformiser, c'est-à-dire considérer les spécificités humaines avec ce qu'elles supposent, ce qu'elles exigent, mais en même temps ne pas fermer ces spécificités, ces singularités sur elles-mêmes. J'ai coutume de dire comme ça, dans le singulier niche l'universel. Et donc, effectivement, APF France Handicap s'occupe d'une de ces singularités que l'on dénomme handicap. C'est une chose, il ne faut pas le gommer, c'est important. Mais en même temps, avec toujours la préoccupation qui me paraît être celle de cette association, d'être toujours ouverte sur l'universel, c'est-à-dire de se relier à des mouvements sur le développement durable, sur la question de la prise en compte du genre dans nos sociétés, sur les problèmes de discrimination, etc. En permanence, avoir le souci à la fois de traiter le singulier, mais toujours avec la préoccupation de l'ouvrir sur l'universel. Et c'est comme cela, je pense, que on va avancer sur la question qui, à mes yeux, a été traitée quand même de manière excessivement archaïque. Le handicap est une histoire de jugement de valeur, de mise à part, d'exclusion, et, je dois le dire, de maltraitance et de violence. Le temps est venu de sortir résolument de cette histoire douloureuse, cruelle et pénible, de la double peine. Les personnes ne choisissent pas leur destin, et elles doivent le payer doublement, de même que leur famille. Donc, il faut avoir une vision ouverte, une vision moderne. Nous sommes tous dans la fragilité. Nous sommes tous dans la fragilité. C'est notre lien natif. Personne d'entre nous ne peut se dire préservé de la fragilité. Parmi des milliers de fragilités qui nous touchent, affectives, psychologiques, intellectuelles, physiques, il y en a une qui prend pour nom handicap. Pourquoi la mettre à part? Elle est au centre. Elle est au centre. Elle advient au début d'une vie, elle advient en cours d'une vie, elle advient au moment où on ne l'attend pas. D'aucuns sont surfragilisés, mais tout le monde est fragile. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on traitera le handicap de manière archaïque. Vous savez, le handicap, c'est une caisse de résonance sur les grandes inquiétudes humaines et sur les grandes violences humaines. Il faut entendre cela. Et l'association APF France Handicap y consacre son quotidien.